Salut à tous, c'est Niki. Alors suite à ma vidéo sur comment contrôler son smartphone depuis son PC, je vous fais donc comme promis ce tuto pour vous montrer comment router votre téléphone Android. Donc on va d'abord sauvegarder les données du téléphone, très simplement, vous allez voir. Puis vous allez pouvoir router votre smartphone très facilement et rapidement. Allez, let's go! Alors, d'abord, pour ceux qui ne savent pas, router votre téléphone vous permettra en fait une plus grande personnalisation de celui-ci. Vous aurez le droit de modifier tous les éléments de l'OS, y compris les fichiers sensibles. En fait, vous ne serez plus un simple utilisateur, mais l'administrateur, concrètement, de votre téléphone. Donc, pour vous donner des exemples rapidement, vous pourrez désinstaller des applications inutiles, installées par la marque ou l'opérateur, et que normalement vous ne pouvez pas supprimer, et donc faire de la place. Si vous changez de téléphone aussi, vous pourrez sauvegarder et restaurer toutes vos applis, vos jeux, vos données, grâce à des applis qui nécessitent le root, justement, comme Titanium Backup, par exemple. Vous pourrez installer des versions plus récentes d'Android, changer le système d'exploitation, etc., etc. Voilà en gros le principe du root. Allez, donc on passe aux choses sérieuses. Voici d'abord la liste des marques et versions de téléphones compatibles pour ce root. Donc regardez bien, faites une pause au pire et assurez-vous déjà que votre téléphone s'y trouve. Alors là, on a les fabricants les plus populaires, ceux qui sont le plus connus. Ici, vous avez les principaux fabricants de téléphones qu'on retrouve. Et là, donc par marque, donc Samsung. Donc comme je vous le disais, faites une pause pour voir si la version de votre Samsung est bien présente. Et afin d'être sûr que ce root sera possible pour vous, Google. Ensuite, on a HTC, on a les Motorola, les LG, les versions compatibles chez Sony, Huawei, si ça se dit comme ça. Ensuite, Alcatel, les différentes versions chez Lenovo, Micromax, Acer, et enfin Asus. Donc si votre téléphone s'y trouve, vous pouvez continuer, c'est bon pour vous, il n'y a pas de problème. Alors, donc d'abord, on va sauvegarder, chose que vous devez faire toujours avant de router un téléphone, par précaution. Dans la description, vous cliquez sur le premier lien qui vous mènera ici, donc une petite page de pub qui va durer 10 secondes. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici pour accéder au lien. Voilà, donc vous arriverez sur la page de unfichier.com. Sur cette page, donc vous allez dérouler, scroller avec la molette, et tout à fait en bas, accès au téléchargement, vous cliquez dessus une fois, vous redéroulez à nouveau, et vous cliquez à nouveau sur cliquer ici pour télécharger le fichier. Voilà, donc enregistrer le fichier. Alors ça s'appelle freephonemanager.exe. Enregistrer le fichier, il va se mettre normalement dans le dossier téléchargement. Alors téléchargement, voilà. Donc vous aurez cette application. Alors là en fait c'est un gestionnaire de smartphone sur PC que je voulais aussi vous montrer. Donc du coup on va faire deux pierres d'un coup, ça tombe très bien. Alors vous double-cliquez dessus. Ok. Français, ok. Alors moi il est déjà installé, mais bon je vais quand même vous montrer. Donc suivant, je comprends, suivant, suivant. Ok, suivant. Et installer, donc, moi je vais pas le faire du coup puisque je l'ai déjà. Vous l'installez tranquillement, c'est assez rapide. Et une fois que c'est fait, donc je l'annule du coup, hop. Voilà, une fois que c'est fait, vous aurez un raccourci sur le bureau. Donc moi j'ai mis ici, qui ressemble à ça. Alors, que vous allez ouvrir. Ok. Voilà, donc vous arriverez ici. Alors, comme je disais, c'est un gestionnaire de smartphone que je voulais aussi vous montrer. Donc du coup, j'en profite. Et en plus, ça va nous permettre de sauvegarder toutes les données du téléphone. Bon, là, on va simplement sauvegarder. Mais par la suite, vous pourrez gérer, transférer, visualiser, etc. les fichiers de votre smartphone sur le PC. Donc une appli que je trouve vraiment sympa comme tout. Alors, dans un premier temps, vous allez vous rendre sur votre téléphone et dans les propriétés, donc à PowerSoft. Donc ça, vous l'aurez pas encore de toute façon, puisqu'il n'a pas été installé sur votre téléphone. Alors, vous allez dans les paramètres de votre téléphone et vous allez rechercher, hop, je vais dérouler, options pour les développeurs. Donc vous allez cliquer dessus. Et là, du coup, on va activer l'USB debugging. Donc vous vérifiez à ce que débogage USB soit bien coché, activé. Alors si jamais option pour les développeurs n'est pas apparent, alors c'est possible, ça peut arriver comme sur le Galaxy S4 par exemple.
Alors c'est sûrement qu'il a été masqué et il va falloir le faire apparaître. Alors pour ça, vous allez soit, donc vous revenez dans les paramètres, hein, tout simplement. Hop, vous avez le petit bouton, enfin le petit onglet plus, vous cliquez dessus. Bon, moi il y est pas, mais vous, il est possible qu'ici, il y ait l'onglet à propos du téléphone. Donc soit ici, s'il n'est pas là, hop, vous revenez dans les paramètres. Moi, il est tout en bas. Voilà, à propos du téléphone. Donc vous recherchez cet onglet, vous cliquez dessus et vous allez ensuite repérer la version, enfin le numéro de version de votre appareil. Alors dès que vous repérez le numéro de version, vous allez cliquer dessus 5 fois de suite. Et voilà, donc comme par magie, ensuite l'option hop pour les développeurs sera apparent, sera visible. Voilà, donc ça une fois que c'est activé, vous pouvez revenir sur le PC. Voilà, vous revenez sur votre PC, sur cette fenêtre. Vous allez brancher le téléphone. Alors je vais le faire en même temps que vous. Hop, pour qu'il le détecte. Voilà. Ok. Donc là, c'est tout bon. Le téléphone a bien été détecté. Et il se trouve donc dans vos applications maintenant sur le téléphone. Alors, si vous ouvrez votre téléphone, à partir de maintenant, vous devriez avoir ceci. Donc là, du coup, vous pouvez fermer. Hop. Si vous vérifiez, tac, application. Voilà, il est bien installé, il est ici. Alors à partir de maintenant, vous allez pouvoir débrancher votre téléphone parce que ultérieurement, quand vous allez vous reconnecter à ce gestionnaire de smartphone, vous allez pouvoir vous connecter en Wi-Fi sans le câble. Hein. Donc ce que vous allez faire, vous débranchez votre téléphone, hein, tout simplement. Hop. Vous allez rechercher donc l'application. Donc là, elle est juste là, vous l'ouvrez. Et vous allez cliquer sur commencer le scan. Voilà. Donc du coup, commencez le scan. Et vous allez scanner donc ce code QR avec votre téléphone en le dirigeant l'écran du téléphone sur ce code. Je le fais en même temps d'ailleurs. Voilà. Et à partir de là, vous n'aurez plus besoin de câble déjà pour vous connecter à ce gestionnaire. Donc là, on est connecté en Wi-Fi. Impeccable. Voilà, donc là, c'est une petite étape pour vous connecter à ce gestionnaire. On revient à notre sauvegarde, hein, c'était quand même le but. Donc là, vous allez vous rendre dans la boîte à outils, juste là, et sauvegarder. Donc vous voyez qu'on va sauvegarder contact, message, journal d'appel, bookmark, app, donc application. Ça va être sauvegardé dans documents, donc user, documents à PowerSoft Phone. C'est-à-dire donc documents à PowerSoft Phone Manager. Backup. Voilà, backup. Et là, vous avez donc vous avez toutes vos sauvegardes qui sont présentes là. Ok, donc vous cliquez sur sauvegarder maintenant. Je vais le faire en même temps du coup. J'aurais pas dû le faire, ça va être long. Bon, je vais me faire un café. Je vous reprends juste après. Voilà, donc du coup j'ai fait une bonne petite pause. Donc là la sauvegarde est terminée, vous fermez. Et ultérieurement, si vous avez besoin de restaurer, vous aurez simplement à vous rendre ici, restaurer. Il va automatiquement de toute façon aller chercher les fichiers, si vous n'avez pas changé la destination bien sûr, au bon endroit pour les restaurer automatiquement. Voilà, tout simplement. Donc restaurer maintenant. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même assez rapide, très simple. Et en plus, il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce petit logiciel très très sympa. Voilà, donc maintenant que vos données sont bien sauvegardées, on va pouvoir enfin router votre téléphone. Alors, deuxième lien dans la description, vous arriverez sur le site de Kingoroot Android. Alors pareil, il y aura une petite page de publicité avant de 10 secondes et vous cliquez sur le lien en haut pour y accéder. Et celui-ci, c'est un des meilleurs que moi, en tout cas personnellement, je connaisse actuellement. Là, je vais vous montrer 3 solutions pour l'installer sur votre téléphone. Donc, vous allez, là on est sur le navigateur, bien sûr, on est sur le PC. Vous allez vous rendre sur Product, ici. Et Kingoroot for Android, APK Root, ici, là vous cliquez. Donc, Secure Download, donc là on va le télécharger. On va télécharger l'APK pour notre téléphone. Donc, enregistrer le fichier. Et là, vous avez donc le fichier APK qu'il va falloir glisser, installer sur le téléphone. Alors, 3 solutions, comme je disais. La première, si vous avez suivi mon tuto sur le contrôle à distance de votre smartphone, vous avez, et donc vous ouvrez AirDroid, et vous passez par AirDroid sur votre navigateur. Voilà, une fois qu'il est connecté, en fait, vous allez ouvrir votre dossier fichier, juste là. Donc là, je vais aller sur SD externe, Download, vous ouvrez,
vous allez reprendre votre dossier téléchargement. Je vais le diminuer un peu pour que vous voyez bien. Vous prenez, hop, vous prenez votre fichier APK, vous restez cliqué, vous le glissez juste là, dans le dossier téléchargement. Voilà, là il est en train de... Oh bah ça y est, il est déjà installé. Donc là, vous l'avez installé directement sur le téléphone, vous voyez. Donc soit de cette façon, soit vous revenez sur le gestionnaire que je vous ai fait installer tout à l'heure. Tac, celui-ci. Voilà. Et il se connecte par Wi-Fi hein, automatiquement. Donc soit... Qu'est-ce que c'est ça? Donc vous pouvez aussi passer par là, c'est-à-dire que vous allez dans les fichiers ici. Pareil, donc là, mémoire de téléphone, carte SD externe. Download. Hop. Bon ben là il y est déjà puisque moi je l'ai fait par la première façon. Même chose, hein, vous ouvrez votre dossier téléchargement, le fichier APK, vous le glissez et vous le placez ici. Ou alors vous faites importer et vous allez le chercher de cette manière-là dans le dossier téléchargement. Voilà les deux premières solutions. Alors troisième solution, si vous ne voulez pas passer par le PC, c'est-à-dire télécharger le fichier APK sur le PC et le glisser sur le téléphone, et bien vous ouvrez directement simplement sur votre téléphone. Hop, on va ouvrir le navigateur. Voilà, donc vous arriverez directement sur la page de votre navigateur. Donc là, vous allez entrer King, K-I-N-G, OAP, donc OA2P.com. Et entrer. Donc vous voyez, vous arrivez directement sur le même site, mais du coup via le smartphone. Donc, Download for Android, vous cliquez ici. Et vous lancez le téléchargement. Donc là, moi, je vais passer par là, par exemple, une seule fois. Et téléchargement. Donc là, il est en train de le télécharger. Puis ensuite, vous n'aurez plus qu'à l'installer. En faisant de cette façon-là, vous ouvrez le fichier. Hop. Et vous cliquez sur Installer, tout simplement. Alors, si je peux vous conseiller un bon gestionnaire de fichiers, justement, pour ce genre de fichiers APK, etc., moi, je vous conseille... Voilà, celui-là. Je vous conseille celui-là en explorateur de fichiers que je trouve vraiment très très bien. Et moi, personnellement, il me suffit largement. Donc voilà, si vous voulez l'installer, allez-y, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Ok, donc là, on a vu pour l'installer directement sur le téléphone. Si vous avez choisi donc une des deux solutions, c'est-à-dire en l'ayant glissé soit sur ce gestionnaire ou soit sur AirDroid, à partir de là, vous ouvrez votre téléphone. Et si vous n'avez pas cet explorateur de fichiers, vous allez dans le menu gestionnaire de fichiers, vous ouvrez stockage de téléphone, download, vous allez simplement le rechercher, vous voyez, il est là. Vous cliquez dessus et vous l'ouvrez, donc vérifier, installer. Moi, je vais le faire avec ça, par exemple. Une seule fois. Donc, accepter. L'application que vous voulez installer va en remplacer une autre. Bon, oui, c'est pas grave. Donc, OK. Et installer. Voilà. Donc ensuite vous cliquez sur ouvrir, hein, puisqu'on va activer le route. Donc nos routes. Alors moi du coup, là vous allez voir, il va passer en route puisqu'il est déjà routé. Vous par contre, voilà. Donc moi c'est bon, il est passé. Vous voyez, il est vert. Vous non, ce sera pas le cas. Donc il faudra tout simplement cliquer sur one click parce que là ce sera pas Go to Super User. Vous ce sera one click to route. Vous cliquez sur one click to route. Ou sur le bouton du milieu, il me semble que ça fonctionne aussi. Vous attendez quelques instants, ça peut être, c'est aléatoire, hein, ça peut être quelques secondes, c'est pas très long normalement, et automatiquement il va passer comme ceci, donc il va changer de couleur, il va passer au vert, et il sera routé. Vous voyez que c'est vraiment très très rapide, en un seul clic, en fin de compte, vous pouvez router votre téléphone. Voilà, donc votre téléphone est routé, ça y est, donc vous allez pouvoir vous amuser et jouer les dieux tout-puissants, en espérant que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un com, à liker, à partager. Et bien sûr, rejoignez-nous si vous avez envie de suivre ma chaîne et de voir les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!